Bien. Bassis, on a vu un certain nombre d'halachot sur Bassis. Bassis, c'est donc, on a un certain nombre de gmarot qui parlent de Bassis. On a parlé de la pierre qu'on mettait sur la cruche, ouais, et qu'on l'a pas oubliée là-bas, on a voulu la mettre là-bas, ouais. Alors là, c'était à Ben Hashmashot, même si la pierre va tomber par la suite, la cruche est devenue Bassis, les Davara Issour. On a vu l'histoire des pièces qui étaient sur le lit, ouais, à Ben Hashmashot, le lit est devenu Bassis, les pièces, même si les pièces elles tombent, le lit on ne pourra pas le déplacer. Il y a différents exemples qui ont été cités au cours des différents cours les semaines précédentes. Alors, il y a une question qu'il faut se demander, et c'est la question qu'il pose dans son introduction. Lama, le Kéli de Éther, devient source, un cliché malarto l'éther. Ma putain, qui devient mouxé, pour quelle raison il perd son statut, qu'on a le droit de déplacer? Si maintenant un goy, il vient prendre la pierre, il vient prendre les pièces, pourquoi cet objet reste mouxé? Ma asvara. Tu comprends la question ou pas? J'ai mis un chandelier sur un plateau. Hein, la goya, elle enlève le chandelier. Pourquoi le plateau? Il est mouxé. Pourquoi il est bassis? Ce plateau, il est Kelishim Artoléter, Mabaya. J'utilise le plateau pour emmener les salades, Mabaya. Comment il a perdu son statut? Dans Mouxé, il y a des statuts. Il y a Kelishim Artoléter, il y a Mouxé, Mehamad Goufo, c'est Kelishim Artoléter. Comment il a perdu son statut? Masvara. Migo, quoi. Migo, c'est un din, c'est pas une zvara. C'est quand il était là-bas à Ben Hashmashot. Alors quoi? Alors ça veut dire quoi? Lama Zasso. Ça t'explique quand est-ce que c'est bassis, mais ça t'explique pourquoi c'est bassis. T'as pas prévu de l'utiliser, à partir du moment où avant un peu de Shabbat. Chazak. Donc il y a une zvara qui a été exprimée par Tosfot au nom du Rabbeinu Tam, qui s'appelle Essiar Da'at. Essiar Da'at. Voilà, Messiar Da'at. Mekatse Mida'ato ou Messiar Da'ato. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment que j'ai mis un objet mouxé sur un objet qui ne l'était pas, donc l'objet mouxé qui ne peut pas être déplacé, et je l'ai mis volontairement là-bas, ça veut dire quelque part que l'objet d'en bas, je l'ai condamné. Parce que dessus un objet mouxé, qu'est-ce que je fasse? Donc je ne comptais pas prendre celui qui était en dessous. Donc j'ai donné à l'objet d'en dessous le même statut que l'objet d'au-dessus. Très bien. Il a fait méode. Rachid n'explique pas comme ça. Ça c'est Tosfot. Rachid n'explique pas comme ça. Rachid parle de chimouche. L'objet d'en dessous, il est méchamèche l'objet d'au-dessus. C'est-à-dire que quand maintenant j'ai mis la pierre sur la chavite, c'est que j'ai surélevé la pierre grâce à la chavite. Donc la chavite étant au service de la pierre, elle a le même din que la pierre. Elle devient serviteur du mouxé, donc elle a le statut du mouxé. D'où Rashi apprend cela, il apprend de Atmana. Ouais. Atmana, quand maintenant j'ai une casserole qui est donc Kelishim Mortoléter, et je viens faire Atmana, je viens l'enfouir dans des chutes de laine mouxées, qui étaient réservées pour faire de ça des doublures de vêtements, etc. Donc c'est mouxé. Ouais. C'est un matériau qui va être utilisé à une confection, donc c'est mouxé, c'est pas un keli. Et alors Rashi demande, et les Rishonim qui suivent Rashi, mais donc c'est posé sur la casserole. La casserole devrait être bassis. Je ne peux pas déplacer avec les mains le truc, mais même quand je ne déplace pas avec les mains, je tire par les anses et que la laine elle tombe. Mais c'est bassis, j'ai mis dessus quelque chose qui était mouxé. Ouais. Alors Rashi dit non, le bassis il est. Lève-toi Benjamin. Le bassis il est. Quand maintenant mon chavit, il vient être un trépied de la pierre. La pierre, elle est mouxée, le trépied de la pierre, il est même statut que la pierre. Mais là, qui est au service de qui? La laine, le matériau de laine, est au service de la casserole. C'est pas que la casserole permet de surélever la laine, ma putain. Donc ça, c'est pas mouxé. Donc il y a deux façons d'interpréter bassis. Est-ce que bassis est mouxé? L'autre avis qui dit que le premier avis de Tosfot, pas forcément contre Meshamesh. Il est contre Meshamesh. Parce que comment il explique l'histoire de la casserole et de la laine? Il dit pourquoi c'est pas mouxé? Pourquoi c'est pas bassis? Parce que en bassis lechetzi Shabbat. Quelqu'un qui a l'intention de prendre la casserole par la suite, j'ai l'intention de prendre la casserole par la suite. Donc, je n'ai pas été Messiar Darati. Nachon ben Hashmashot. La laine, elle est sur la casserole. Mais j'ai un projet dans ma tête. J'ai un projet qu'au cours du Shabbat,
je vais enlever la casserole et la laine va tomber. Donc la laine ne peut pas coincer la casserole. Pourquoi? Parce que cette laine-là, je ne l'ai pas posée là-bas pour être tout le Shabbat sur la casserole. J'ai un projet de l'enlever. Donc on voit que Tosfot, il va d'après sa svara, qu'on voit maintenant qu'est-ce qui est dans ma tête, est-ce que j'ai condamné l'objet ou pas. Tout objet que j'avais l'intention de ne pas laisser dessus Shabbat, c'est pas bassis pour Tosfot. C'est pas bassis. Mais du coup, le cas du, vous avez posé la question, vous avez introduit par le cas du goy qui va, que ce soit pour Tosfot ou pour Rachid, c'est permis, ça, du coup, utiliser la bassiste. Pour Tosfot, c'est permis, pour Rachid, c'est interdit. Pourquoi? Pour Rachid, c'est Méchamesh. D'accord, mais une fois que c'est plus Méchamesh, Non, Méchané. Pour Rachid, il est d'accord avec Migo, des Katse, Benach Pachou, des Katse, Koulé, mais c'est la Gemara. C'est jingle, ça. Non, c'est la Gemara. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Aussi, alors, Migo, des Katse, mais... Attends, laisse-moi finir, Jérémy. Donc là, surtout qu'ils ne t'entendent pas, donc c'est difficile pour comprendre ce que je dis. Il y a un yann de Aksa'a. C'est quoi la Aksa'a? C'est pas maintenant que j'ai repoussé la Chavit, j'ai repoussé le lit. Ouais. C'est que à Ben Hashmashot, qu'est-ce qui se passe? Est déterminé, Chachami ont fait que Mouksé, le statut de Mouksé est déterminé à Ben Hashmashot. C'est ça, c'est déterminé. Il y a un chidouj de Tosfot, ça dépend, ils disent. À part Tosfot, tout le monde est d'accord que ce qui est déterminé à Ben Hashmashot, c'est fini. On ne bouge plus. À l'entrée de Shabbat, ça détermine pour tout Shabbat. Ce sujet de Migo, des Katse, Ben Hashmashot, des Katse, Koulé Yomé, il a été évoqué au sujet des gros grottes, Vetsimukim. Ouais. Il y a des figues que je mets sur le toit pour les faire sécher. Ouais. Si à Ben Hashmashot, elles ne sont pas mangeables, elles vont être mouxées pour tout Shabbat. D'accord? Le Mishnah Moura, il va encore plus loin encore avec son Migo des Katse Ben Hashmashot, le Mishnah Moura. Il dit des vêtements mouillés à Ben Hashmashot, ouais, qu'on ne peut pas porter. Donc, comme on peut porter, ils sont mouxés, on ne peut rien en faire. Ouais. Comme à Ben Hashmashot, ils sont mouillés, ils sont mouxés pour tout Shabbat. D'accord? Sur ça, il y a des Cholkim, il dit non. Comme c'est clair que pendant Shabbat, ça va sécher de lui-même, sans faire une action supplémentaire. C'est pas, à Ben Hashmashot, on détermine un statut par rapport à quelque chose qui n'est pas susceptible de changer de lui-même. De lui-même. Mais si de lui-même ça a changé, par exemple dans la Gemara on parle, si les gros gorottes, elles sont sur le point de finir, et que pendant Shabbat elles vont être terminées, elles ne sont pas mouxées, même qu'à Ben Hashmashot elles sont mouxées, parce que de elles-mêmes. Quoi le terme de moi, je me souviens plus. Quoi? Quoi le terme de l'expression pour dire que ça va se finir de même? Il le dit dans le... On ne peut pas. Voilà. Revenons à Sikoum général de Bassis. Ouais. Revenons au Sikoum général de Bassis. Il y a deux svarot différentes. Et on va reprendre maintenant les deux svarot. On va voir toutes les nafkaminotes entre ces deux svarot-là. On va voir, ça va sortir des halakhot différentes. Il faut se poser la question, on est possédé comme qui? Est-ce qu'on est possédé comme Rashi? On est possédé comme Tosfot. Donc le Maaseh à Shabbat, dans son introduction, il a rapporté donc la svara de Rashi et la svara de Tosfot. Et il a rapporté dans son introduction également les nafka minot. Ça vous plaît le plan du cours? Moi aussi. Vous pouvez répéter la svara de Rashi? Rashi dit comme ça. Vous avez compris Tosfot? J'ai condamné l'objet. Comme j'ai mis dessus, c'est que je ne veux pas utiliser celui d'en dessous. Donc celui d'en dessous, je l'ai rendu mouxé parce que je l'ai bloqué. D'accord? C'est clair? Tosfot, c'est clair? Tosfot, oui. Quand vous me demandez Rashi, je vous dis Tosfot. C'est normal, c'est mon style. Moi, je dis que c'est pas clair, là, c'est clair. Voilà. Maintenant, Rashi, c'est si vous voulez vous rappeler de Rashi, rappelez-vous de l'Atmana. Que dans l'Atmana, de la laine sur la casserole, ouais. Pourquoi la laine, elle ne rend pas bassis la casserole? Parce que la laine est au service de la casserole. La laine est au service de la casserole. Et donc, ça nous apprend que bassis, c'est quand maintenant la cruche est un trépied de la pierre, donc la cruche est au service de la pierre. La pierre, je voulais la garder pour faire avec ça du travail après Shabbat. Donc, je dis, elle est belle cette pierre, ça m'embête qu'elle soit salie dans la boue, que les enfants ils la cassent. Donc, j'ai surélevé sur la chavite, donc j'ai utilisé la chavite pour être au service de la pierre. Donc, la chavite prend le même statut que la pierre, parce qu'elle est méchamèchette, la pierre. C'est clair? C'est un bitoul. La chavite, elle est mise battelette à la pierre. Alors, c'est quoi les nafkaminot?
En première nafkamina, hein. C'est bien sûr qu'on ne s'est pas au service. Au service, c'est sûr que c'est. T'as un exemple? Bon, on a l'histoire de Atmana. Deuxième nafkamina qu'on a évoqué déjà. C'est si maintenant j'ai l'intention au milieu de Shabbat de demander à ma Goya d'enlever le chandelier, d'enlever. Hein? D'après Rashi, non? Non, d'après Tosfot. D'après Rashi, comme à Ben Hashmashot, on détermine le statut, peu importe ce qui va se passer pendant Shabbat. Parce que c'est pas de lui-même que ça va s'enlever. C'est quelque chose qui est posé là, qui n'a pas de raison d'être enlevé. Même si tu as l'intention de l'enlever par un enfant, par un goy, ou je sais pas, par un coup de pied, ouais, ça ne change rien pour Rashi. Pour toi, ça change tout, parce que tout dépend de est-ce que je l'ai bloqué, c'était joué pour tout Shabbat. Je ne suis pas bloqué pour tout Shabbat. C'est le deuxième nafkamina. Défini. Deux dîmes différentes. Troisième nafkamina. C'est quoi la deuxième? On a vu que un nafkamina. Non, on a vu l'atmana et là on a vu le chandelier. Oui, Troisième nafkamina. donc pour Rachid, c'était interdit le chandelier. Ouais. Ouais, le plateau il est mouxé pour tout Shabbat. Parce qu'il est méchamesh le chandelier. Patlik, c'est la partie méchané. Il y a la pierre qui est sur la chavit. La pierre qui est sur la. Ouais. La pierre qui est sur la chavit. Ouais. Maintenant, est-ce que le vin qui est dans la chavit, il est mouxé? La chavit, d'Achon, elle est mouxée. J'ai posé une pierre, je ne veux pas qu'elle s'abîme cette pierre, je l'ai mis sur la chavit. Donc la chavit, elle vient servir la pierre, mais le vin, il ne vient pas servir la pierre. Hein. Est-ce que le vin, il est mouxé lui-même? C'est-à-dire qu'on peut ouvrir le tonneau sans rien faire. Bah, le gars, il a enlevé. Le gars, il a enlevé la pierre. Moi, je ne déplace pas la chavit. Je prends une pelle, je bois du vin. Et bon, Est-ce que le vin, il est mouxé? mais pourquoi on pourrait pas le faire si on a la pierre dessus? Je pense qu'il dit. Je sais pas comment Il enlève la pierre et ensuite on boit. Si maintenant c'est un problème. Je sais pas, analyse. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Analyse. Fais un effort, Benjamin. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Tosfot, il dit que. C'est quoi la Svarat Bassis? La Zorat Bassis, c'est si les Béchamesh. Non! Ça c'est Rachi. Non. Note sur une feuille, note! Celui qui note pas ne peut pas intervenir. Nouvelle loi. Et ceux qui se plaignent que je suis antipathique sont partis. Je peux m'éclater maintenant. Ouais? Il n'y a que les survivants qui sont là, ceux qui sont solides. Marco, tu as une idée? Qu'est-ce qu'il dit, Tosfot? Tosfot? Qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas prévu d'enlever la pierre. Non, on n'a pas prévu d'enlever la pierre. On n'a pas prévu. Je n'ai pas prévu d'enlever la pierre. Donc là, les bassistes, le truc, elle est. Et le vin aussi, les bassis? Parce que j'ai fait un essai date du vin aussi. Parce que je ne peux pas le boire. Ouais, je savais que Il est aussi bassis. Mais pour Hachi, le vin, il n'est pas méchamesh la pierre. Ouais. Ah. Il y a que qu'est-ce qui vient porter la pierre? C'est que la ravide, pas le vin. Pour Tosfot, Donc pour Hachi, le vin, il n'est pas bassis. Il n'est pas bassis. Ah, il est inaccessible. Azma. C'est la ravide qui vient soulever la pierre, c'est pas le vin. Et pour Tosfot? Ah oui, la ravide, je ne peux pas la toucher, la ravide. Il faut que je prenne une grande louche pour me servir du vin. Attention de ne pas bouger la ravide. Attention à toi, mon ami. Et pour Tosfot, même si la pierre est tombée, le vin, il est mouxé, parce que comme il y avait la pierre dessus, et que d'elle-même, elle devait pas tomber, et que j'avais pas prévu un goy, si j'ai prévu qu'un goy prend la pierre, alors, ni la ravide, ni le vin est mouxé pour Tosfot. Mais j'ai pas prévu qu'un goy prenne la pierre. Il est tombé, le pierre. Ah ben ça tombe bien. Je l'ai pas prévu. Je vais prendre du vin. Hop, 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 hop. Le vin, tu l'as bloqué. Quand tu as mis maintenant la pierre dessus, tu as bloqué le vin, mon ami. Alors Tosfot, il dit au nom de Rabbi Noutam, c'est pour ça que c'est une ravite où il y a un robinet. C'est moutard. Parce que la pierre, elle bloque pas le vin. Quand est-ce qu'on dit que le vin, il est... Quand est-ce qu'on dit que le vin, il est... Mouxé d'après Tosfot, c'est quand la pierre, elle bloque le vin. Donc j'ai fait siardarat et de la ravite et du vin.
Mais s'il y a un robinet, j'ai pas besoin d'enlever la pierre pour accéder au vin. Le vin, il n'est pas mouxé. J'ouvre le robinet, il n'y a pas de problème. Pour Rachid, peu importe. Pour Rachid, dans les deux cas, c'est moutard. Parce que le vin, il n'est pas méchamèche, la pierre. Et d'ailleurs, c'est d'après Rachid qu'on avait un problème dans la Gemara. On est pourquoi on dit que c'est Bassis et Davar sur Davar et Terre, d'après Rachid. Parce que le vin, il est moutard. D'après Tosfot, que le vin aussi, il est assourd, il n'y a pas de chéla. Qui aime Davar et Terre. On a vu, nous, un terre de Bassis, Davar et Issour et Davar et Terre. C'est pas pour ce soit, Que quoi, cette chéla? non, cette notion de Si, ça existe. Ah. Mais là, il n'y a pas. Quand il n'y a pas de robinet. Le cas d'Agmara, il n'y a pas forcément de robinet, ouais. Tu as mis une pierre sur une chavite, tu n'as pas accès au vin. Il n'y a pas la question, comment maintenant la pierre, la chavite, elle est mouxée, c'est d'avoir à Issou et d'avoir à Éther. Mais non, même le vin, il est assourd. Tu te rappelles cette question qu'on avait posée? Le vin, il est sourd parce qu'il n'est pas accessible. Voilà. Mais pour Rachid, que le vin, il n'est pas assourd, il y a la question. Pourquoi ça ne s'appelle pas Bassis d'avoir à Éther, mais Issour? Pour Rachid, il y a la question. Ouais, pour Rachid, la question. Voilà. Pour toute façon, il n'y a pas la question. Du coup, Rachid, il s'y répond. Ah, on l'a déjà fait ce cours-là. Tu n'étais pas là? Bon. Par contre, tu te rappelles cette question ou pas? J'ai entendu la question. Je ne suis pas clair aujourd'hui, je sens. Non, c'est plus clair. Les questions. On va finir par connaître cette Gemara par cœur sans l'avoir fait. C'est incroyable quand même. Ce que je vois dans le Mouxé, c'est toujours le même marotte qui reviennent avec tous les. On est avec 10 000 choses de la Gemara. C'est un truc incroyable, Mouxé. La question est comme ça. On a vu que si c'est Davar et Issour, Davar et Éther, c'est moutard. Il y a du Issour et du Éther, c'est moutard. Ouais. Quand tu mets la pierre sur le Chavit, c'est du Issour. Bien, c'est du Volontairement, Issour, tu mets ça Chavit. Mais le vin, d'après Rachid, il est moutard. mais le vin, ouais. Le vin, il n'est pas méchamèche, la pierre. Alors pourquoi c'est pas Bassi, c'est Davar et Issour et le Davar et Éther? Parce que je sais pas, Non, attends, t'as compris la question? C'est ça que j'ai répété la question. Ouais, j'ai compris. Mais, Tu te rappelles qu'on a parlé de ça ou pas? oui. Enfin, Marco se rappelle qu'on a parlé de ça. pas de. La mélange de l'éther de Issour, oui, sur Bassis, oui. Quand le rove est éther, Si, on va d'après la définition d'Acharonim qu'on regarde, qu'est-ce qui est le plus rachouf? Est-ce qu'on utilise Shabbat? Ouais. Donc le vin Vadaïk est plus rachouf que la pierre. Si on va d'après l'Acharonim qui disent qu'on va d'après la valeur Mamoni, c'est sûr que le vin il vaut plus que la pierre. Là, c'est une pierre qui est pour l'instant qui est matéo brut. Ouais. T'as pas mis un gros diamant que tu vas travailler après. Ouais. Pas tout, on parle d'une pierre lambda. Donc d'après les deux chitotes, on peut pas dire que la pierre est plus rachouf que le vin. Alors non, alors on verra dans le Maasé Shabbat, quand on avait vu le Sikkoun du Ochot Shabbat sur cette question-là. On va voir le Sikkoun du Maasé Shabbat plus loin. Pour l'instant, on n'étudie pas Bassis et Davar Issour et Éther. Pour l'instant, on explique Bassis, Davar Issour, c'est quoi les Svarot? On a la Svarat Tosfot et Svarat Rachid. Je ne vais pas m'interrompre dans mon développement. Ouais. J'ai juste rappelé un truc qu'on a vu, que d'après Tosfot, il n'y a pas la question qu'on avait posée à l'époque. Les Kouda. Un petit clin d'œil. On l'avait posé, mais Marco, il s'en rappelle. Peut-être pas là, des fois, tu n'es pas toujours là. Ouais. Un truc est sûr, la seule personne qui est toujours là, c'est moi. Ouais. Donc je peux dire si j'en ai parlé ou pas. Je me rappelle en parler, voilà. Ça. Et il y a Maître Baruch qui est pratiquement tout le temps là, sauf quand il n'est pas là. Mais normalement, il est là. Il y a Rabbi Shimon aussi, après il y en a qui vont se vexer. Il y a Marco aussi, moi, etc. Tout le monde est là, sauf moi. Sinon, on va se vexer. J'ai rien dit. Ouais, voilà, on va faire un peu de shaker pour le shalom. Ah, qu'est-ce que je suis lourd. Donc, on continue. Je vais vous poser une question, puisque maintenant on est intime. On est en tête à tête. Ouais. Si je pose sur la table de la salle à manger un marteau, ouais. J'ai pas oublié, je l'ai posé là-bas. Ouais. Et en fin de compte, de manger dans le jardin, ouais. Manque de bol, il pleut, mais j'ai mis le marteau, mais chérie, j'ai mis le marteau sur la table. Pas, j'ai pas oublié, j'ai mis sur la table. Ouais. Alors, le marteau, est-ce qu'il rembassisse la table? C'est un cuistot Issour, donc c'est moutard, les Tsorgoufo, mais comment ça? Est-ce que j'ai le droit de déplacer la table? Ouais, la table. Par exemple, j'ai pas besoin de la déplacer. Elle est très bien là où elle est. Elle me dérange pas. Mais il y a du soleil qui tape dessus.
Ça ne me dérange pas le soleil, j'adore le soleil. Ça l'abîme. Un cliché quatre, marteau, oui. on n'a pas le droit de déplacer parce qu'il s'abîme. D'accord ? Est-ce que j'ai le droit de déplacer cette table-là pour pas qu'elle s'abîme? Est-ce qu'elle prend le même statut que le marteau? C'est une super question parce que d'un autre côté, on peut l'enlever pendant Shabbat. D'accord ? Parce qu'en l'enlevant, qu'est-ce qui se passe sur la table? Alors je l'écoute. Est-ce que maintenant j'ai fini le repas? Voilà, j'ai plus besoin ni de déplacer la table, ni d'être assis à la table, mais il y a du soleil ou il y a de l'eau qui coule sur la table, est-ce que je peux la déplacer? Alors Jérémy, qui a compris qu'on est dans l'introduction de juger entre Rachid et Tosfot, donc il cherche entre Rachid et Tosfot la réponse. Voilà. Vas-y. C'est une bonne démarche. Alors, Tosfot, c'est quoi? Tosfot, Pas rester après Shabbat. Il est pendant Shabbat dessus. Et j'ai enlevé le marteau pour casser des noix. Maintenant, la table, elle a pris statut de bassis ou pas? Qu'elle aura le même statut que le marteau. Pas plus, bien sûr. Elle aura pas plus que le marteau. Maximum, elle sera comme le marteau. Maître Barreau, vous avez une réponse ou pas? Mais Rav, elle n'est pas méchamée. Il n'est pas méchamé. Si, bien sûr que la table, elle est méchamèche le marteau. Mais Bevadaï. Bevadaï que je voulais pas mettre le marteau par terre, je l'ai mis sur la table. Bevadaï. Merci de nous rappeler ce détail, Benjamin. Bevadaï que c'est méchamèche. Ben là, j'ai mis sur la table pour le mettre sur la table. On dit que je l'ai mis sur la table pour le mettre sur la table. Là, je l'ai oublié là-bas. pour Rachid, c'est bon. Pour Rachid, ça va être interdit. Pour Rachid, c'est Baruch, c'est interdit. Parce que comme il est méchamèche le marteau, il prend le même statut que le marteau. Donc la table devient cliché marteau l'issou. Mais d'après Tosfot, que c'est un problème que j'ai bloqué l'objet, je ne pourrais plus le bouger. Mais là, je ne l'ai pas bloqué. Pour Tosfot, c'est une svara de mouxé. C'est que la pierre, elle m'a bloqué ma ravie, donc je ne pourrais plus l'utiliser, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai sorti de ma tête la possibilité d'utiliser la ravite. Mais là, la table, je peux l'utiliser. J'ai limité par rapport uniquement au Mechamalatzel. Mais ça peut pas. Pour Tosfot, c'est juste une svara de mouxé, mamash. Aksaat adat. Et dans Cliché Antoine Issou, il n'y a pas de mouxé. Il y a juste une restriction d'utilisation, mais il n'y a pas de mouxé. Dans Tosfot, c'est une svara pas de restriction d'utilisation, mamash de mouxé. C'est mamash une svara de mouxé dans Tosfot. Mais s'il a laissé le marteau là-bas, et que dans sa tête, il n'avait pas utilisé la table. Non, il dit si j'ai besoin de la table, j'enlève le marteau, ma belle, c'est de sauver comment? C'est parce que j'ai mis le marteau là-bas que je ne vais pas utiliser la table. Parce que si j'en ai besoin, je peux enlever le marteau. Donc comment tu peux interpréter? Parce que j'ai mis le marteau, je ne vais pas utiliser la table. Ma kécher, quand je mets la pierre, je ne vais pas utiliser la table. Parce que là, je ne pourrais rien faire. Mais là, tu ne peux pas interpréter que je ne vais pas utiliser la table. Je vais enlever le marteau quand j'ai besoin. Peut-être j'aurai besoin de la table. Quand il a posé le marteau, il dit peut-être j'ai besoin de la table, ça peut t'arriver, ouais. Tu vas faire un pique-nique dans le jardin. Il dit pourquoi tu mets la table, chérie? On va t'as pas étudié la route bouxée. Si on a de la table, enlève le marteau. Et si dans sa tête, c'est sûr qu'il ne va pas manger sur la table. On a besoin d'alachot, de gdurot. Des kavanotes de l'achot dans Moussé. Chachamim, ils ont fait des alachot qui correspondent à des kavanotes. Mais des kavanotes de l'achot, ça n'existe pas dans Moussé. Un mec dans sa tête, il pense je vais pas utiliser la table, je vais pas utiliser la table. Ouais. Il n'a rien fait sur la table, elle est moutaette. Quand tu mets un truc sur les vêtements. Parce que t'as mis, là t'as rien mis. Ta kavana, blima assez, c'est Le cloum. marteau sur la table, je sais pas. Ouais. Parce que de base, ils ne pensaient pas utiliser. On a besoin d'un guéder, Jérémy, tout le temps. Justement, le guéder, Le guéder, les barreaux. Quand tu as mis un marteau sur la table, ça ne veut pas dire que la table, tu ne vas pas l'utiliser. Mais là, c'est Parce que tu peux enlever le marteau si tu as besoin d'utiliser la table. Quand tu mets une pierre sur le chavit, c'est-à-dire que la chavit, tu ne vas pas l'utiliser. Parce que la pierre, tu ne peux pas la bouger. Donc tu ne peux pas apprendre du tout pour Tosfot de la pierre sur la table. Tu ne peux pas apprendre. Yves Charles, il me disait. Tu vas être mistapek. Tistapek. Alors, tu peux être mistapek. Tu as le droit d'avoir un doute d'après Tosfot, si tu veux, à la limite. Je peux te le concéder, peut-être oui, peut-être non. Et pour Hachi, il n'y a pas de doute, c'est assaut. C'est tout. Dans Tosfot, tu as un doute, l'homme est chané. Tu as un doute. Moi, j'en ai pas trop, mais tu peux en avoir un, c'est pas grave. Dans ce cas-là, bon, peut-être pas avec assez totalement, mais peut-être qu'il y a des cas où
On avait expliqué au début de Mouxé, bien que la chaîne des poskim induisait en erreur, il y avait une Nevada, ça induisait en erreur la chaîne des poskim, donc il n'y a pas une aksa'a, il y a une limitation d'utilisation. Ouais, mais c'est pas Mouxé, parce que je l'ai dans ma tête le marteau. Ouais, je vais l'utiliser pour ci, pour ça. Alors qu'une pierre, c'est Mouxé, j'ai jamais pensé à la pierre qui était dans le jardin. Un marteau, c'est pas Mouxé. Les poskim disent, ah, c'est Mouxé le marteau. C'est un abus de langage. C'est pas Mouxé. Il y a une limitation d'utilisation. Uniquement Tsargoufo, Mekomo, c'est Mouta. Et pour pas qu'il s'abîme, c'est Assour, mais c'est pas Mouxé. Exactement, abus de langage. Qu'est-ce que tu as, Benjamin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Prends du curcuma. Prends du curcuma. Ça donne la pêche. Moi, je prends du curcuma en grande dose. Ça donne une super pêche. Ouais. Non, curcuma. C'est dans la sauce, Ouais. Bon, c'est pourquoi le curcuma? Oh, ça donne la pêche. Ah ouais. Même contre la douleur, c'est super. Le gingembre aussi, quand même. Moi, j'ai vu plus d'effets du curcuma que le gingembre. Moi, j'ai tout essayé. Vous prenez du curcuma? Là, actuellement, ouais, c'est... C'est quoi? Vous prenez une cuillère avec un peu de... Non, dans mes salades, j'en mets plein. Ah ouais? Plein. C'est inflammatoire, là, c'est... Ouais, c'est super le curcuma. Toi, je me suis senti que j'ai la pêche, quoi. Je dors beaucoup moins, un truc. Hein? Et j'ai un copain, il prend ça deux capsules parce qu'ils vendent ça en pharmacie et ça fait le même effet que la camole, ça enlève la douleur. Comme ça, lui, il dit, je vais pas essayer. Revenons à notre sujet. Donc, on a fait une très belle introduction qui n'est, je ne suis que l'émetteur du Hémet, du Rav Raphaël Cohen, petit-fils du Rav Ovadia Yosef. Ouais. Il a fait une très belle introduction qui a... Il s'appelle Raphaël Cohen, petit-fils de Rav Ovadia Yosef. Il doit avoir, j'imagine, 30, 40 ans, il doit pas être très vieux, ouais. Mais je vois que c'est pas un petit avraire qui vient de débuter et qui fait un likout. Je vois qu'il s'est étudié, bon, Hachem. Ouais. Et je suis pas souvent très élogieux envers les kitsurim. Hein. Kitsurim, c'est les mecs qui te font copier-coller. C'est un kitsur, mais bien fait. Le mec, il a étudié, quoi, avec kitsur. Il a étudié. Ouais, il a étudié. Il a dû utiliser ça au collège. Peut-être que lui-même, il a un collège. C'est pas Stam, il a pris un livre, il a copié les morceaux qu'il comprenait. Il y a des kitsurim, malheureusement, qui sont comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont des kitsurim sans être des rabbanim. C'est fatigant. Et des gens, ils s'appuient sur des livres comme ça, et des fois, c'est des erreurs, c'est nul. Ou ça embrouille. Des fois, c'est pas faux, mais ça embrouille. Et lui, Baruch Hashem, c'est clair. Donc, je vous invite à acheter ce livre-là, Maaseh HaShabbat. Les 2 pour 100 shekels. Il est vendu en ligne aussi. Maintenant, venons dans la Lachot les Maaseh. Après qu'on ait fait cette belle introduction, grâce au Rav Raphaël Cohen, à la Lachot les Maaseh. Alors, il dit... Bon, d'abord, il rappelle toutes les lachot qu'on a appris, que c'est uniquement quand tu as l'intention de poser là-bas. Mais si tu voulais l'enlever, ouais, et que tu as oublié, c'est pas bassis. D'accord? D'après Tosfot, on comprend. Parce que tu voulais l'enlever, donc tu n'as pas été mekatse midatra, ouais, de la table ou de la chavit, tu voulais l'enlever. Tu voulais utiliser la chavit, la preuve, tu voulais l'enlever. Donc tu n'as pas annulé ta chavit puisque tu voulais l'enlever, tu as oublié Azma. D'accord? Donc on comprend d'après Tosfot. On comprend d'après Rashi, comme je voulais enlever, donc je voulais pas que ce soit un trépied de ma cravite soit un trépied de la pierre, je voulais l'enlever, je voulais pas que ce soit méchamèche, je voulais l'enlever. Ouais, j'avais annulé ma volonté qu'il soit méchamèche. Il n'était plus méchamèche. Très bien, tout va bien. On continue. Dans la Gemara, avant, on dit qu'on a le droit de lever la cravite. C'est uniquement quand c'est shochéar. On l'oublie. Uniquement quand je l'ai mis là-bas et que je voulais l'enlever. Alors là, comme c'est pas bassis, j'ai un problème de Tintul Minatsad. La pierre, elle est mouxée. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le droit de déplacer la pierre. On dit les khatrila, tu dois pencher la chavite sans la déplacer, si c'est possible. Mais des fois, ça casse le carrelage. Des fois, ça casse. Hein? Dans la Gemara, on donne shochéar et pas shochéar. Oui, bien sûr. Bien sûr. Elle dit, ah, mais comment? Parce que la Mishnah dit que tu peux être maté. Elle dit, comment t'es maté? Comment tu penches? C'est bassis. Non! Anémilé manière, mais le shochéar. La Mishnah, elle parle de shochéar. C'est quoi ton problème, Jérémy? Benjamin, qu'est-ce qui se passe? T'as froid? T'es fatigué? Non, je réponds juste à une personne. Ah, t'as raison. Ah, il pose la question. Si je pose quelque chose pendant Shabbat, avec l'intention de l'enlever pendant Shabbat, ou bégoufo, ouais, ou par un goy, par un enfant, est-ce que l'objet qui est en dessous, il reste mouxé ou pas? Il y avait un objet mouxé qui était sur un objet éther. On dit marloquette. Hein?
Non, qu'est-ce que ça demandait? Je vais pas mourir. J'ai l'intention de l'enlever. Le mouxé, j'ai besoin de l'enlever au milieu du Shabbat, ou par un goy, ou en donnant un coup de coude, ouais, au méchané. Est-ce que l'objet en dessous il est complètement utilisable ou pas? Donc ça marqué Rashi Tosfot, d'accord? Et là-bas, il explique dans les notes, de manière rigoureuse, ma foi, qu'on voit que le Shulchan Aroukh, il rapporte que Rashi, lui. Le Shulchan Aroukh, ça reste mouxé. Il ne rapporte pas le état de Tosfot, le Shulchan Aroukh. Ouais. Il ne rapporte pas le état de mouxé. Mais les Acharonim, il y a ce Shulchan Aroukh. Peut-être c'est Udanet, non? Oui, peut-être c'est Udanet. On va voir. Partage d'écran pour changer l'ambiance. Ah non, non, non. Shachar Even al Pi Achavit. Toujours faire ça partage écran, les amis. Les majoritaires. Oh, il va s'ouvrir le truc. Voilà. C'est bon. Il a oublié donc la pierre sur le chavit ou des pièces dans sa besace. Eh bien, comme il a oublié, il va pencher la chavit, il va faire tomber les pierres, ouais. Ouais, si maintenant, en penchant la chavit, ça a cassé les autres raviotes, j'ai le droit de déplacer la chavit avec la pierre pour faire tomber la pierre ailleurs. Très bien. Alors, si j'ai posé intentionnellement la pierre là-bas pour qu'elle y reste, Aldat Sheisher Sham, Beknisat, pour qu'elle y reste à l'entrée de Shabbat, il dit Shulchan Aroukh. J'ai posé là-bas pour qu'elle reste la pierre à l'entrée de Shabbat sur la chavit. Beknisat à Shabbat. Il n'a pas dit Kol à Shabbat. Assour la tête de la mer, les naer. ויש אומרים ואפילו הניחם שם על דעת ששם שם בכניסת השבת, כדי שיתלם השבת מותר להטות לנר בשבת. Le stam du Shulchan Aroukh, c'est que c'est assour. Même que j'ai laissé là-bas la pierre qu'elle y soit uniquement à Ben Hashmashot, et que j'ai l'intention qu'un goy la prenne ou je la pousse, je la fais tomber par mon dos, ça reste assour, c'est Rashi. Et il y en a qui disent que non, puisque j'avais l'intention de la faire tomber pendant Shabbat, même qu'elle était là-bas à l'entrée de Shabbat, c'est pas Bassis. Le Shomrim, c'est Tosfot. Donc il dit, donc on voit que, puisqu'il a rapporté en Stam, Rashi, donc le Stam, l'Acha, c'est comme Rashi. D'accord? Alors quoi, ça veut dire qu'on n'est pas du tout posé comme Tosfot? Il dit, il y a un principe. Mouxé, on voit dans le Beth Yosef, Mouxé, c'est un issour uniquement des Rabbanan. On est Mekel dans Mouxé plus que dans toute autre chose. Donc s'il y a un Hefsed, ouais, dans un endroit où il y a un Hefsed, cet objet-là, ouais, cette table-là par exemple, elle aussi, elle va s'abîmer par rapport à Rashi. Tosfot, il permettait. Ouais, on avait dit, d'après ce que j'ai expliqué, la table, elle n'est pas le même statut que le marteau, parce qu'on n'a pas coincé la table par le marteau. Mais si on est posé comme Rashi, on l'a coincé par rapport au soleil, la table. Ouais. Alors, comme il y a chez Hefsed, on peut, puisque je vais rapporter le Yashomrim, ouais, c'est pour me dire que, comme Hefsed, Efshar Lismor Al Tosfot. Alacha Kemo Rashi, Bimkom Atra, Bimkom Efshar Lismor Al Tosfot. On peut s'appuyer sur Tosfot. Mais l'Alacha est comme Rashi, donc on va profiter des coulottes de Rashi. Hein? Non, non. Faut pas qu'il se vexe pour la fausse joie. C'est bon, on continue. Pour la table, là, donc pour la table, on aurait dû interdire, pardon, parce qu'on est posé comme Rashi. Mais si la raison pour laquelle je veux déplacer, c'est pour pas qu'elle s'abîme, le Mishnah Moura, il dit, il rapporte ici, c'est le bar qui dit Beshat Hatzor, on peut être Mekel comme Tosfot, le Magen Avram, le Yorabat, le Sefet Shabbat, le Graz, Shulchan Aruch Rav. Et parce que Mishnah Moura avec Kafachaim. ונראה דאף לדידן דקבלן סתם ויש לך כסתם מכותב אחא במוקסה דרבנן שפיר דמי למסמך על דעת התוספות על כל פנים במקום הפסד וכך פוסק הכף החיים כספרד וכך פוסק התוספת שבת בקרפנטרס כגירושי ספרד ouais.
comme bien comme Stam Shachak et Stam, Bim comme Epsid, mais faire laquelle. D'accord? C'est dans Moukse seulement. Non, bon, c'est- Et Haronim, il y a les marcoquettes, on est Haronim ou c'est tout le monde est d'accord? Je sais pas. Moi aussi j'ai une guichette d'être Mekel dans Mouxé, donc ça ne me dérange pas d'être posé comme le Massé à Shabbat. Surtout je comprends ici l'enjeu, Bémet dans Bassis, Bémet, il y a deux façons de comprendre, quoi. C'est-à-dire, Tosfot, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, Charles, l'Ismoral Tosfot, tu te poses pas une mara, ouais. Moi, des fois, ce qui me gêne dans les coulottes, ouais, de certains possibles, ta maman, c'est une mara, mais il faut réchette, quoi. Et tu dis, non, mais il faut dire comme tu fais toute une kimta, un truc bizarre, un truc. Là, t'as pas de mara contre le Tosfot, t'as deux façons de comprendre, quoi. Moi j'ai du mal à comprendre Rachid, c'est la Zvara de Rachid. T'as du mal à comprendre la Zvara de Rashi. Je comprends la Zvara de Rachid, quand il dit c'est Meshamesh. Mhm. Ça c'est très compréhensible. Bah, si c'est Meshamesh. Ouais. À partir du moment où on enlève l'objet, là, on revient finalement quoi, à l'argument de dire Nigo des Katsé, des Benash Machot, des Katsé, les Kouyalma. Ah, Ben Hashpachot, il a pris le statut de l'objet qui vient être au service d'eux. Il est au service d'un objet, il prend le même statut, parce qu'il est Meshamesh. C'est ça la Zvara de Bassis. Ouais, c'est quoi la Zvara du coup? De dire pour Chachamim tiknou. Tu dis lama, tu dis, non, je comprends ta question, je comprends, elle est bonne ta question. Biche lama pour Tosfot, ils n'ont pas été métaken, c'est la Zvara Klalit de Mouxé, ouais, de Siardat. Ça m'est sorti de l'esprit, donc c'est devenu Mouxé. Là aussi, comme ça bloquait l'objet d'en dessous, ça m'est sorti. Donc c'est pas un din tellement méchoudage bassis pour Tosfot. C'est un cas qui est nouveau, mais qui vient maintenant utiliser la Zvara classique de Mouxé. C'est ça que tu voulais dire, non? Alors pour Rashi, c'est une nouvelle Zvara, ouais, qui peut être une Zvara générale en vérité, qui n'est même pas dans Mouxé. Que ce qui vient de Meshamesh, il prend le statut de ce qui il devient maintenant, il est secondaire. Ouais. Chachamim, ils ont voulu être Metaken dans Mouxé, un truc, une idée générale. Ouais. Quand c'est Meshamesh, ça prend le même statut. Lamat Srichim, la Sotazen, il a dire. C'est une bonne remarque sur Rashi. il y a aussi J'ai bien aimé ta remarque. il y a Tosfot qui dit que, bon, il dit qu'à partir du moment où on prévoit de l'enlever, On comprend Tosfot, ouais. comme il ne va pas être là pour tout Shabbat, On comprend ce qu'il dit Tosfot. Le seul problème qu'on a dans Tosfot, c'est que cette nafkamina là, hein, pourquoi elle n'est pas écrite dans l'Agmara? L'Agmara dit, voilà, bah si, ça, Migo, Benash Pashot, Koulé Yomé. Pourquoi il m'a dit, ah, Veim? Pourquoi elle n'est pas écrite dans l'Agmara? on dit pour les gros rocs, non? Non. Bah, c'est tout seul. Tout seul, il y a une différence tout seul et qu'on a besoin d'une péoula. Si tout seul, ça va être mangeable. Par exemple, j'ai vu une halakha. Benjamin, excuse-moi de faire chose, mais un avocat qui est immangeable pendant tout Shabbat. Le vendeur, le primeur, il t'a dit voilà, tu achètes ce avocat vendredi, tu pourras le manger que vendredi prochain. Si on en perd d'une tifada, c'est du matériel utilisable. Ouais. Maintenant, il est dans le frigo, il te gêne, je peux le pousser? L'avocat. Il est dans mon bac de légumes, je peux le pousser? C'est une pierre. C'est une pierre. L'eau chimouche, ouais. C'est une pierre. Alors la viande, il faudrait qu'on revienne sur la viande. Parce que je vous ai dit que c'était une marloquette. Et arrête, Rambam Verachi. Je vous referai un coup de viande si vous voulez. Les cas de nourriture qui sont mouxés, on a l'avocat, on a la pomme de terre, on a le blé germé pour la daf, on a les pâtes crues, on a la farine, toutes ces choses-là, on ne peut pas manger telles quelles, aucune possibilité. La viande crue, il y a marqué Rashi et Tosfot, les chiens, le truc, manger cru. Ouais, donc même les animaux ne mangent pas les pâtes crues. Ouais. Mais un truc qui peut être mangé par les animaux, on verra. La viande crue, c'est un sujet. D'accord? Des fois, j'ouvre le congèle. Il y a de la viande qui L'avocat, c'est d'après tout le monde. Maintenant, si l'avocat il est susceptible d'être mûr pendant le Shabbat, tout seul, d'accord? Même qu'à l'entrée de Shabbat, il est immangeable, ouais. C'est Gamrou Bidé Shamaïm, l'expression, c'est ça? Ouais, c'est ça l'expression, mais dans quel cas ça a été dit Gamrou Bidé Shama et... Ouais, c'est sur les grottes, c'est Mokim, d'accord. Ouais, sur les grottes et Timokim. Il y a deux cas là. Si j'ai au congélateur de la viande, j'ai dit je parle pas de viande. J'ai dit que je parle pas de viande, c'est de marloquette. Ah. D'accord. Déjà, c'est pas le sujet de Bassis. Donc en tout cas, on a un sujet par rapport au congélateur, ouais.
Alors là, j'ai perdu la discipline dans le cours, c'est dommage, je vais reprendre le plan, c'est dommage. Allez, je vais moins être attentif à vos questions, je vais reprendre mon plan, pour ne pas perdre tout le monde. Voilà. Donc, de quoi j'étais en train de parler? Que bien que le Shulchan Aruch n'ait rapporté l'opinion du Tosfot que en Yesh Omrim, dans un cas de Hefsed, on a le droit de s'appuyer sur l'opinion de Tosfot, ce qui revient à dire que quand j'ai un objet, que Nagid, il y avait un chandelier qui était sur le plateau, et j'ai demandé à Magoya, où je sais que Magoya, à chaque fois le chandelier, quand il s'éteint, elle le remet dans l'armoire. Donc, d'après Tosfot, je ne suis pas mékatsé d'arati du plateau, pas du plateau ici, je ne suis pas mékatsé d'arati du plateau, et donc d'après Tosfot, bien que c'était posé là-bas, Ben Hashmashot, le plateau pourrait être utilisé pour d'autres besoins durant Shabbat. Pour Rashi, on regarde à Ben Hashmashot ce qui s'est passé, le plateau était utilisé pour le chandelier, pour tout Shabbat c'est interdit, parce qu'il était au service du chandelier. Alors dans Tosfot, il faut savoir qu'il y a une khumra dans Tosfot, parce que Tosfot il a une question sur lui-même. Il dit, pourquoi le pot en argile dans lequel je mets de l'huile et la mèche, il est mouxé pour tout Shabbat. On dit le nerf, il est mouxé, pourquoi? Parce qu'il est bassis la chalevet. On dit que le nerf, il est mouxé. C'est quoi un nerf? Un nerf, c'est un pot. C'est ça, c'est un pot, c'est un nerf. Une bougie, ça n'existe pas, une bougie. Une bougie, ça n'existe pas. Un nerf, c'est ça, un nerf. C'est un pot avec de l'huile et une mèche, c'est ça, un nerf. Quand on parle de nerf dans la Gemara, c'est ça. Une bougie, c'est une invention moderne. Et ça vient d'où? D'Algérie. D'une ville qui s'appelle Bougie. Et donc c'est récent la bougie. C'est récent. Alors, quand on parle de nerfs dans la Gemara, c'est des ustensiles qui contiennent de l'huile et une mèche. On dit que le nerf, il est bassiste la chalevet. Alors, Tosfot, il demande sur lui-même, mais le nerf, il va s'éteindre. Alors, pourquoi c'est bassiste l'école à Shabbat? C'est sûr qu'il va s'éteindre le nerf. C'est sûr que la chalevet va partir d'elle-même. On peut dire qu'il s'en va. D'elle-même. Et le din, il est que le nerf, il est surtout Shabbat. Le din, il est, c'est pas de la faute de Tosfot, c'est la Gemara. Le nerf, il est mouxé tout Shabbat, même quand il s'éteint. Pourquoi il est mouxé quand il s'éteint? Tout le din du bassis, c'est à cause de la chalevet. Et la chalevet, c'est sûr qu'elle va s'éteindre. Parce que j'ai mis une quantité de huile que la chalevet, elle ne va pas durer tout Shabbat. Donc quand elle s'éteint, si tu mets une quantité d'huile que la chalevet, elle va durer tout Shabbat, et il y a un coup de vent qui l'a éteint, alors c'est sûr que c'est bassis. Même pour Tosfot. Mais si tu as mis une quantité d'huile, ça va s'éteindre pendant Shabbat. Alors ça devrait être permis. Pourquoi le nerf, il est surtout Shabbat pour Tosfot? La Gemara dit bassis, c'est ça, elle dit bassis. Ouais, bassis la chalevet. C'est les mots de la Gemara. Okay, alors, On a eu toute une discussion en quoi, quel est le mouxé dans le nerf, Bichlal. On avait parlé de ça déjà il y a longtemps quand tu étais jeune. Et après on a parlé des trucs où il y avait des trucs électriques dans lesquels il y avait un résistance. C'est mouxé le feu, tu te rappelles? Donc la plata, les bassistes de la résistance. Une base de la résistance, ça nous rappelle un beau film. Et Ouais, il pose une question sur lui-même. ouais, elle est bonne la question, non? et ça va s'éteindre. Rachid, il n'y a pas de question? On pourrait les utiliser. Et quoi, mais lui, Ouais, bien sûr. il veut réutiliser quoi? Mais non, la question, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Il veut ce verre et le boire avec, je comprends pas. Et tu mets dans un verre, t'as jamais mis dans un verre de l'huile et une mèche, ribonoche, le lame. Qu'est-ce que je veux faire comme scénario compliqué? C'est bon, moi j'avais de la bourra dans ma tête, c'est bon, c'est vrai. C'est des petits verres là. Bon, un petit verre, très bien. Quoi. Voilà, t'as besoin de ton petit verre. Okay. Puis ça a été mis de Kadesh par Shabbat, c'est plus la bourra va être mis de Kadesh. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre utilisation, quoi. Il y a deux types de nerfs dans la Gemara. Il y a le nerf maïs, c'est Mouché Mechadou, c'est un nerf en argile que lui, on l'utilise que pour ça parce que c'est écœurant, et le nerf qui n'est pas maïs. Donc on parle des deux types de nerfs, et dans les deux cas, il y a bassis. Donc la Gemara a déjà pensé à toi, elle a déjà exclu ce que tu as dit. On parle même d'un nerf qui n'est pas maïs et qu'on utilise pour autre chose. C'est pas haut, c'est compliqué, il faut nettoyer avec la. Non, c'est pas compliqué du tout. Pas compliqué du tout. Attends, là, on a dit qu'à la fin, les Pirachi, on est d'accord? Vous avez dit à J'ai dit qu'on utilise Tosfot quand il y a Hefsed
Et là, même s'il a l'arrêt comme Rashi, le Shoran n'avait pas le Shulchan Aruch à l'époque, le Tosfot n'avait pas le Shulchan Aruch à l'époque. Soit il avait une opinion, comment il explique la Gemara? Benjamin, lui, il veut pas se casser la tête. Il dit, bon, de toute façon, la n'est pas comme ça, je m'en fous de la question. Non, Bah alors, qu'est-ce que tu sais quoi cette question? les questions de ça, ouais. On donne une question sur Tosfot. Ah, mais le Shulchan Aruch, on s'en fout, c'est une question sur Tosfot, pas une question sur le Shulchan Aruch. Benjamin, je sais que ça vient d'un bon On sentiment. n'aurait même pas été béquer selon lui. Mais il faut que je te clappe quand même, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Une idée qu'on a déjà évoquée ensemble. Que quand maintenant, ouais, comment dirais-je, ce petit verre-là, il est fait pour la chalévette, c'est un bassiste beaucoup plus grave. Parce que il est tellement fait pour la chalévette, ouais, que sa nature, c'est d'être un porteur de chalévette. On ne regarde pas ce qui va se passer au cours du Shabbat. C'est embêtant parce que ça se rejoint un peu l'idée de Rashi. De Meshamesh, exactement. C'est embêtant, Tosfot, il est un peu modèle l'idée de Rashi. Où est-ce que nous, on a vu cette zvara-là, hein? Quand nous, on a parlé de Bassis et d'Avar et Issour, d'Avar et Ether, on a dit, quand le Issour qui est posé là-bas, il est particulièrement adapté, ouais. Par exemple, on avait dit comme ça, il y a un plateau en argent qu'on n'utilise que pour les nérotes. Tu vas mettre là-bas un bijou, c'est pas sûr que ça marche. Pourquoi? Très bien, on avait parlé de ça. Pourquoi? Parce que comme le plateau, il est fait pour les nérotes, donc il est plus mechoubar. Il dit, qu'est-ce qu'il fout les bijoux ici? Ouais. Ah, mais il y a du éther, qu'est-ce que tu veux? Bah, si d'avoir... Alors, cette idée-là, d'où on a sorti du Tosfot. Il dit, si tu mets un bijou du pain sur le nerf, un éther. Tosfot, il dit, t'as le nerf, t'as la chalévette, t'as le chandelier, il y a le guide, ouais. T'as mis au bout du chandelier une bougie, et de l'autre côté, j'ai mis du pain. La chandelier, elle est mouxée. Ah, mais c'est bassiste d'avoir les sourds, chalévette, vite. Non, parce que le chandelier est fait pour le nerf. Donc Tosfot, il est un peu modé dans la Svara de Bassis, la notion de Meshamesh, c'est pas rien. Parce que, tu comprends, par rapport à la Sierdat, je ne suis pas ma Sierdat, au bout d'un moment, il va s'éteindre, il n'y aura plus les sourds. Oui, mais c'est Meshamesh plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Choisis ton camp, camarade. Non, c'est pas mal. Non, mais c'est pas ça qu'il a dit, c'est nuancé, quoi. Si tu es d'accord avec la notion de Meshamesh, Non, il est d'accord. si tu es d'accord avec le chidouche de Meshamesh, Non, il dit que c'est il dit dans quel cas alors dis-le carrément, dis que ça dans Bassis. Pourquoi tu fais maintenant des connexions entre deux Svaras dans Bassis? Dis que cette Svara dans Bassis, puisque tu es d'accord avec cette Svara. Il dit que pour rendre la bassiste Meshamesh, pour que cet argument de Meshamesh il rende c'est le bassiste, il faut vraiment que ce bassiste il sert de manière exclusive Voilà, c'est ça. il sert de manière exclusive le Moukté, quoi. D'accord, très bien. Parce que, Moi, ça me dérange quand même. Mais c'est pas, on fait un cours d'Alara, donc c'était juste une remarque. Ouais. Vous êtes pas obligé. je sais pas la réponse extraordinaire. Non, je pense que c'est une belle remarque sur Tosfot. Que si il n'est pas d'accord avec Svarad Meshamesh, bon, bah, et Serdat, magnifique et tout, etc. Il dit, c'est quoi ton histoire de Meshamesh? Je connais pas cette histoire-là. Mais après que lui-même, il est un petit peu d'accord avec Meshamesh. Alors vas-y, pousse le bouchon, dis tout Meshamesh. Mais ça a été fait exprès pour ça. Non, t'as pas compris, c'est quoi mon problème? Le bouchon, c'est pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas important que vous ne me compreniez pas, on va continuer à la reclamer assez. Non, mais Oui, il n'y a pas de seconde. Il n'y a pas de seconde ici qui marche. Non, je sais, j'ai passé assez de temps sur ce Youd, maintenant on va faire la Lara. Excuse-moi de ne pas te laisser la parole plus longtemps, mais c'est de ma faute. Voilà, donc on a vu quelque chose qui va être enlevé au milieu du Shabbat, à moins que ça soit fait pour être là-bas, c'est le plateau des chandeliers. Donc le plateau à l'argent spécial pour le chandelier, la Goya a enlevé le chandelier, on ne peut pas prendre le plateau. Même après Tosfot. Afkamina. Maintenant, j'ai mis des pierres. J'ai des petites pierres dans le jardin, mignonnes, ouais, avec lesquelles on peut faire des ricochets dans le lac. Toutes propres, là, les lisses, sympathiques, polies et tout. Et j'ai pris ces petites pierres parce que dans le jardin, on a mangé, ou on voulait manger, on a mis une nappe en plastique, mais il y a du vent. Alors j'ai mis plein de petites pierres, ouais, sans vouloir les affecter à cette fonction. Non, après, j'ai remettre dans le jardin, ouais. Je ne peux pas en faire des portes, des blocs nappes. Je n'ai pas fait les Yichoud Kelly. Non, juste pour que tu es loin, je remets après. C'est là-bas leur place, dans le jardin. La pierre, elle est mouxée, on est d'accord? Est-ce que ça a rendu la nappe ou la table bassis? Vous avez le droit de parler, les virtuels.
Rachid, non, parce que c'est le Moussé qui veut Shamesh la table. Exactement, d'après Rachid, non. Mais d'après Tosfot, D'après Tosfot, la malo. La malo. La malo. Arrête, Tosfot, il a gagné beaucoup de choses avec son truc, parce que nous, on avait un problème. Le gros problème qu'on a sur Rashi, c'est la Gemara du Chavit avec la pierre. Ouais. Et après, Rashi, on demande à Rashi, attends, mais la pierre, elle est Meshamesh la Chavit, c'est pour faire un bouchon, ma baya. Tosfot, il sort de tous ces problèmes-là. Il dit, t'as posé une pierre, Meshamesh ou pas Meshamesh, ouais. Arrête, cette pierre, elle est mouxée. Je veux pas la dépasser, cette pierre-là. L'autre, c'est pour maintenant surélever la pierre. Mère patlik zé Meshamesh. Là, c'est pareil. C'est patlik zé Meshamesh. J'ai mouxé la pierre. C'est d'accord que même que j'ai mis sur la nappe, je ne pourrais pas déplacer la pierre. La pierre, elle reste mouxée, on est d'accord. Puisqu'il y a quelque chose de mouxé. Ouais. Alors si maintenant c'est une petite pierre, on a vu même toi tu es d'accord quand c'est une pierre qui vraiment infime la valeur par rapport à la table, un petit mouxé, il peut pas rendre bassiste tout un truc quand c'est vraiment incomparable. On a vu cette vara-là de bassiste. Tu as maintenant une table, hein? T'as loupé un coup. On a une table et dans un tiroir, tu as des toutes petites pièces t'as 2 centimes t'as 10 centimes qui est resté dans un tiroir. Ouais. C'est tellement négligeable, les 10 centimes vont pas bloquer la table. Il y a aussi cette vara de infime, qu'on verra d'où c'est écrit dans la Gemara. On est en train de reprendre tous les paramètres maintenant pour sortir des choses un peu plus claires. C'est normal, vous oubliez, ils ne peuvent pas se répéter tout ce qu'on a dit sur Bassis. Ils ne peuvent pas. Si tu notes pas, Jérémy, ça n'aide pas. Non, tu as eu toutes les informations qu'il y a dans Bassis. C'est le sujet le plus compliqué dans Mouxé. Hein. C'est le sujet le plus compliqué. C'est vraiment une intersection de pas mal de paramètres. Si on n'est pas méthodique dans ça, hein, on écoute, c'est sympa, on comprend, mais après le mettre en pratique, c'est pas évident. C'est pas sûr qu'il ait suivi la même direction que moi. Non, mais bon, avec les questions, ça revient. Toutes les notions qu'on a vues, elles sont. Bon, d'accord. Donc, on a dit, donc puisqu'on est le Shouronaro, le stand du Shouronaro, il est comme Rashi, alors c'est Mouta. Puisqu'on est posé comme Rashi, c'est Mouta. Puisque la pierre, elle est là pour pas que s'envole la nappe. Ouais. Ou bien je prends, j'ai des pierres, tu peux parler de pierres, tu peux parler. Tu as mis une tablette avant Shabbat là-bas pour bloquer la nappe. Ouais. Après, tu es embêté pour expulser la tablette. Bien que c'est Black Friday, ça fait de la peine. Et d'accord, très bien. Pour te soit, du coup, on est assez à chaud. Ouais, mais de toute façon, on est posé comme Rashi. Donc, à la Khalema, on n'a pas trouvé un mécor dans Tosfot qui permettrait. Lui, les Svarad, Meshamesh, il utilisait que la Khumra, pas la Kula, Tosfot. Parce que dans l'histoire de la Atmana, pourquoi il n'a pas dit Meshamesh, je sais où? Il a dit non, on va enlever la casserole au milieu du Shabbat. Pourquoi il n'a pas dit Meshamesh? Donc il ne pense pas, cette Svara. Parce qu'il a inventé un truc, Tosfot. On n'a pas vu dans la Gemara ce truc-là que quand j'enlève au milieu, c'est pas Bassis. Pourquoi il dit pas Meshamesh tout bonnement? Il a repris l'idée de Gabro Binishamel, c'est quand même proche, hein, je trouve. Ouais. Maintenant, je vous demande, voilà, j'ai un portefeuille dans ma veste que je veux utiliser Shabbat. Parce que j'ai pas le temps, je reviens de folie, de la fac et tout, au dernier moment, j'ai pas le temps de me changer, je l'utilise dans ma même veste, mais mon portefeuille, vite avant Shabbat, je le mets dans la mort sur une chemise. Je m'en fous qu'il soit sur la chemise. Il aurait pu être sur l'étagère, ça m'aurait fait le même effet. Est-ce que maintenant, quand le portefeuille est tombé, ouais, ou je fais tomber le portefeuille, ouais, par une manière permise, est-ce que la chemise, je peux l'utiliser? On a dit oui. Pourquoi? Ça va d'après qui, ça? Parce qu'elle n'est pas Meshamesh. Elle n'est pas Meshamesh. Exactement, la chemise n'est pas Meshamesh, le truc, ça va d'après Rashi. Mais d'après Tosfot, j'ai bloqué ma chemise. Et j'ai pas l'intention d'enlever mon portefeuille de tout Shabbat. Donc bêtement, quand j'ai mis le portefeuille sur la chemise, tant pis pour toi, ça revient à dire que tu as bloqué la chemise. Et ça n'a pas été même chez Rashi, ça n'a même chez Tosfot. Non, on est posé comme Rashi. Oui, je sais, mais. Oui, bien sûr. Les 9 comme ils notent. Mais tu notes rien, à quoi bon? Mais il vous le veut, Montre-moi. hein. Viens, on rigole un bon coup, Benjamin. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que je suis méchant. Ouais, ça se fait pas.
Non, mais je sais, mais on s'aime bien quand même à la longue. J'ai noté Rachi. Quoi, tout ça pour 2 heures de cours? Mais quoi, vous rigolez? Non, j'ai tout compris. Et les 9 camions, tu les as pas écrits? Mais si, je les ai écrits, la Médora sur le plateau. Moi, le je vais plateau. faire une interro la semaine prochaine. Si, bah ça va. On continue. J'ai marqué une alcalina par personne. Il faut en marquer plus. Je marque plus, sinon ça ne dérange pas. J'en marque plus, toi, dis-moi. Ouais, bien sûr. Hein? Tu as dû marquer première nafkamina, deuxième nafkamina, Alors, troisième c'est nafkamina, quatrième nafkamina. Essaie de le retrouver tout seul et appelle-moi quand tu veux pour finir ton tableau. Ah bah non, moi je vais retrouver ça. Bah déjà, je vais marquer celle-là qu'on vient de voir. Vous allez vite aussi pour marquer alcalina. Bah non, mais moi je vais à ton rythme, il n'y a pas de problème. Je suis là pour toi. Les virtuels, c'est clair pour vous? Je vous ai envoyé en route. Je vous entends pas. Oui, en route, c'est le cas de le dire. Assimilé. On assimile. Ça va, Marco? Ah ouais, ça va. Ouais. Ouais, c'est agréable. Je devrais mettre un top avec tout rouge avec des points verts. Le cirque Amar. Bon, on va le larguer à la longue. Je vais te poser une autre question, Jérémy, puisqu'on ne t'entend pas de l'autre côté. J'ai mis mon chandelier sur la nappe qui était sur ma table. La goyelle a pris le chandelier. Ouais. Qu'est-ce qui est bassiste? La nappe, la table? On va essayer d'après Rachid pour pas éviter le. D'après Rachi. On va dire d'après Rachi. Donc on a la nappe. Vous voulez savoir qu'est-ce qui est mouxé parmi la nappe, la table et... Ouais, la nappe, par exemple, elle est mouxée, elle est bassiste, la nappe du chandelier? Il n'y avait rien sur la nappe, il n'y a pas de pain. La nappe, elle est méchamèchée de la table. Exactement. Comme la nappe, elle est plus méchaméchée que la table. Le chandelier, il a besoin d'être sur la table. Ouais. Mais il n'a pas besoin de nappe, lui. Non. Donc la nappe, elle est plus méchaméchette. Elle est plus au service de la table que le chandelier. Donc quand la goya, elle a enlevé le chandelier, ou même quand il est dessus encore, hein, l'enfant, il peut jouer avec la nappe, oui. La table, on ne pourra pas la bouger. Parce que la table, elle était méchamèche le chandelier. Alors peut-être la question, la table était, bah si c'est d'avoir été un sourd, parce que il y avait aussi, ça se mord la queue un peu. Il y avait sur la table, il y avait la nappe qui est moutérette. Non. Ça se dit ça? On dit ça, quoi. Voilà. On dit ça? Je sais pas, non, ça paraît bizarre. Parce que ça se mord la queue un peu. Ah non, parce que là, c'est pas le bassiste, c'est la nappe qui le sert. Du coup. Ouais. Mais bon, tu vas savoir, hein, peut-être que qui. Ouais. Il le dit pas quand même. Il dit voilà, le biur dvarav, c'est Mishnah de en amapa baleshamesh tanerot, ela ikara letashmish hashulchan, yasuya. Vadraba, אם אפשר לו שיהיה נקב במפה, כי מידת הפומופות היה נראה לתפé, s'il y avait un trou, ouais, moi j'aime pas mettre tellement en plus mon chandelier sur la nappe, elle va brûler, etc. Et alors là, je veux même pas mettre le chandelier sur la nappe. C'est possible de faire un trou joli pour mettre le chandelier au milieu et pas sur la nappe, je l'aurais fait. Possible, ouais. Attends, on a dit un truc de fou la dernière fois. On a dit que l'endroit où il y avait le chandelier, c'était. Ouais, On avait dit un truc du genre, non? ouais, mais là on reprend justement. Mais non, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Non, même ça non. Comme ça, non? Bah non, même Ça, ça on non. avait dit d'où, ça? L'endroit où. Bah, le Chod Shabbat. Ah. Alors comme maintenant j'ai acheté le livre la semaine dernière, ouais, je reprends la Chod avec vous, déjà ça fait une chazara, et je corrige un peu. C'était quoi, c'était l'argument? C'était que même cet endroit-là, il était méchamé. Non, il avait rapporté différentes opinions. Est-ce qu'on peut être méchalek un objet en deux? D'accord? Ça, c'est un sujet qu'on verra à part. Oui, la nappe, c'est où tu es une nappe. Dis non, cet endroit de la nappe, tu peux la déplacer, mais l'autre, oui. Donc tu donnes deux statues au même objet. Ouais. Il y a un sujet sur ça. Est-ce qu'on donne deux statues à un même objet? Et on prend les... On verra, c'est par rapport au Mourni. C'est dans le programme Mourni. Ouais. Mais pour l'instant, d'après cette esbara-là, toute la nappe, elle est permise. Parce que j'ai pas mis le chandelier sur la nappe, j'ai mis sur la table. La nappe, elle est au service à table, elle n'est pas au service chandelier. On est passé comme Rachi, on ne fait pas les chumrot de Tosfot. On utilise les coulottes de Tosfot quand il y a F7, mais pas les chumrot de Tosfot. Le Chod Shabbat, il était marqué pour toi ou il a donné une opinion?
Honnêtement, je ne me rappelle pas. Bassis, Beochlin ou Mashkin. Est-ce que maintenant un Ochel peut devenir Bassis? Un Ochel, Ouais. J'ai mis une pierre, ouais. J'ai mis une pierre sur, je sais pas, j'avais des matzot, ouais. Et j'ai pas bien rangé ma maison avant juillet chez le Pessar, ouais. J'ai laissé ma tablette sur une matzah, ouais. On part sur la nourriture elle-même, pas sur la boîte. Ouais, sur la nourriture, sur la matzah. Sur le paquet de matzah fermé, ouais. En plastique, là, en cellophane. Ouais, faut pas que ce soit trop sale, ou il y a une serviette dessus, je sais pas, ouais. Un peu écœurant de mettre une tablette sur des matzot, je pense. Un truc mouxé sur des matzot, ouais. Alors, il y a les poskim, ils rapportent ici un truc marrant, ouais. Que N bassis beochlim. Oh. Selon tout le monde. Alors, il dit d'après Rashi, on comprend. Parce que un Kéli, il a en lui un Kéli, un potentiel d'être utilisé pour. Un Kéli, c'est fait pour être au service d'eux. La nourriture, elle est pour elle-même. La nourriture, elle n'est pas méchamèche. Le statut de la nourriture, ils ont été métaken, c'est-à-dire que quand on dit en bassis le ochel, c'est que comme en général le ochel, il est pour lui-même, le Kéli, par définition, il est là pour être au service d'eux. Alors regarde, est-ce que le service du éther, est-ce que le service du Issour, ayant ces deux possibilités, ouais, ces deux éventualités, alors quand il est au service du Issour, allez, il prend le din du Issour. Mais comme la nourriture, mais en valeur absolue, il peut y avoir des cas rares, en valeur absolue, elle est au service d'elle-même, l'on tradesh adin bassis baochel. Manienne, hein? Et pour Tosfot, on n'a jamais vraiment. D'après Tosfot, ça devrait être assourd. Et on n'est jamais vraiment un sirdat sur la nourriture. Même si on n'a pas pensé avant Shabbat. Pour Tosfot, lui, il avait rendu mouxé le yain, ouais. Tosfot, il avait rendu mouxé le yain. Lui, il ne pense pas à cette vara-là. Yesh mouxé gambe ochel. Le Tosfot, il avait interdit le yain parce qu'il n'y avait pas d'accès au yain. Il était devenu bassis. Le yain était devenu bassis. Le yain était devenu bassis à la pierre, sauf s'il y avait un robinet que là on pouvait sortir. Mais pour Tosfot, il y a oui bassis beochlim pour Tosfot. Bassis, le yain. Si, il a dit que oui. Non, il est mouxé parce que tu ne pouvais pas le. Et midin ma. Midin bassis. Midin ma. Comment bassis? Bassis, c'est la svara de bassis pour Tosfot, ouais. C'est que maintenant l'objet assourd, ouais, m'a bloqué l'objet éther. Donc l'objet éther, donc j'ai été messière d'aratimino, j'étais messière d'arati du vin parce que la pierre elle était dessus. Ma mâche la même chose. Ma mâche bidiouk bassis. Bidiouk bassis. Il n'était pas accessible, quoi. Mais c'est ça bassis pour lui Tosfot. C'est pas accessible, tu as mis dessus, donc tu l'as exclu. Tu as mis dessus un objet qui n'est pas déplaçable, donc tu as exclu cet objet-là. Clairement, le yain, c'est bassis. Alors, où est-ce qu'il le dit Tosfot? Ça vous dire quoi pour que ce soit s'il y a un pétard dans les matzot, on peut les manger? La lacha n'est pas comme Tosfot, donc les matzot ne sont pas bassis. Non, d'accord, mais si on passe d'après la vie de sol, s'il y avait un pétard dans les matzot, on aurait pu, s'il n'y avait pas de pétard, non? Si, on peut prendre. Si la matzah est accessible, alors c'est pas bassis pour. Mais bon, c'est maranienne la Zvara de Tosfot si on réfléchit. Parce que Mazé, c'est pas accessible. Tu mets le portefeuille sur la chemise, ouais. Parce que tu peux tirer. Ça, c'est une déchirure qui est sur Tosfot, ouais. Qu'on puisse, Bétil tout le Minatsad, accéder à la chose, ça ne s'appelle pas que c'est accessible. C'est maranienne aussi, c'est-à-dire. C'est pas évident, quoi. C'est aussi un problème de Zvara. Pourquoi c'est pas accessible? Pourquoi je l'ai bloqué? Je l'ai pas condamné. Fais-t-il tout le. Non, même avec le coude, je fais tomber le truc, maman. Pourtant, il dit que si un goy, c'est sûr qu'il va l'enlever le goy. Voilà. Donc pareil pour. Ça doit être pareil pour. C'est ça, donc c'est une chérie sur Tosfot. Alors il peut dire non, d'après Tosfot, il faut dire que toute chose qui est accessible par lui-même sans faire une péoula. Ah, et le goy, c'est pas une péoula ça? C'est un problème. Pour Rashi, on n'a pas tous ces problèmes-là de Zvarot. Comment? C'est une souga, quoi. C'est-à-dire, quand on est modèle les deux chitotes, ouais, il y a une mara qui est plus machua comme l'un, plus maca comme l'autre, puis après on réfléchit aux Zvarot, au cas particulier. C'est une vraie souga, parce que je me rappelle au collège, on avait mis
Au moins un mois sur le bassis, hein. 4 heures par jour, quoi. Deux variantes, nickel, hein. En tout cas, ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'est, dans toutes ces questions, dans toutes ces gmarot, dans toutes ces lachot, pour bien retenir les deux svarot existantes, ouais, et surtout la svara de Rashi qui est Meshamesh, qui est la lacha. Et donc, puisque c'est la lacha, on a beaucoup de coulottes, du coup. On a la coula de la chemise avec le portefeuille, on a la coula que le orel, il est jamais bassis, on a la coula que la nappe, elle est pas bassis, parce qu'elle est Meshamesh. La table, on a la Khumra de Klishmer Toli sourd d'après Rashi. Parce que la table est Meshamesh le marteau. Mais on est quel Ketosphod dans un cas de F7. Juste pour revenir, quand le ochel, lorsqu'il y a un récipient dans le ochel, le récipient, on ne considère pas que c'est le ochel. On dit en davar, en ochel, en ochlim, c'est massif. Donne-moi un cas d'Alacha. Tu as une canette de coca, par exemple, tu mets quelque chose dessus. La canette, on dit ou pas? C'est quelle différence avec la chavite de vin? Justement, c'est la même chose. C'est que le ochel lui-même. Que le ochel lui-même. Ouais. C'était la boîte en carton, t'as un problème. C'est posé sur la boîte en carton. Ça pose maman sur le ochel. Je ne sais même pas si c'est cellophane, ça pose pas un problème. Maman, je posais sur le ochel, hein. T'as raison. Chazak, on va reprendre ça. Je vais vous faire une interro la semaine prochaine. Voilà. Parce que je pense que c'est intéressant. Je pense que si on n'étudie pas Mouxé comme ça, on oublie tout. Avec des svarot, on peut mieux se connecter aux différents cas. Et donc, c'est dommage, maintenant qu'on s'investit dans la chose, qu'on ne travaille pas un petit peu pour retenir ce qu'on a fait. Il y a eu des grands échafaudages qui ont été mis en place. Il faut en profiter pour faire une belle rénovation. Ah, très bien ce livre. La même formule que Chod Shabbat, tu as vu? C'est bien écrit, c'est écrit facilement. Magnifique. Même les notes, elles sont bien faites. Magnifique.